Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels. Donc, dans notre série ce matin, les faits essentiels sur les témoins de Jéhovah, on continue à parler du fait numéro 2, c'est-à-dire de l'organisation. Encore une fois, si on veut comprendre qui sont les témoins de Jéhovah, il faut comprendre qui est cet organisme-là, qu'est-ce qu'elle représente. Puis donc, on est en train de regarder la structure de l'organisation, l'approche de l'organisation, les croyances qui sont soutenues par l'organisation. Puis la dernière fois, on avait juste spécifié que la société comme telle maltraitait continuellement le contenu biblique. Puis ça, on va voir des exemples alors qu'on avance dans la série, mais elle présente des textes qui sont hors contexte, qui ne parlent pas vraiment du sujet qu'ils essaient de défendre avec ces textes-là pour pouvoir, là, si on pourrait dire, justifier leurs croyances qui sont totalement particulières. Des croyances qui sont différentes de tous les autres groupes qui disent suivre la parole de Dieu. Puis on a vu que la Bible a déjà prophétisé que les faux frères, des personnes ignorantes, des personnes mal affirmées, allaient tordre le sens ou la signification de textes bibliques pour détourner les gens de la volonté de Dieu, pour falsifier le contenu biblique. Et la Bible nous dit de se tenir en garde concernant cette approche-là. On nous dit, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Encouragez-vous à être prudents, à veiller concernant ceux qui ne sont pas corrects envers la parole de Dieu. Moi, ça me fait frémir quand il y a des chrétiens qui viennent me parler d'un sujet, qui viennent me parler d'une pratique ou d'une croyance et qui me donnent une base dans un passage biblique qui n'a rien à faire avec le sujet. Puis je me dis, mon ami, comment est-ce qu'ils peuvent arriver à une telle interprétation quand le passage même ne parle pas de cela? Mais ils l'utilisent pour justifier leur croyance particulière. Mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement, l'erreur des impies, vous ne veniez qu'à décevoir de votre fermeté. Je vous donne juste un exemple rapidement ce matin. À l'église de Boucherville, on avait un jeune homme qui assistait depuis un bon nombre d'années. Puis à un moment donné, les témoins de Jéhovah sont venus cogner à sa porte. Puis là, ils lui ont présenté nécessairement leur doctrine, leurs croyances, tout ça. Puis à un moment donné, il a dit, OK, il dit, mais écoutez, moi, je vais dans une église chrétienne. Puis il dit, moi, je crois que c'est Jésus qui est important. C'est lui le sauveur de l'homme. Puis là, ils l'ont regardé, puis ils ont dit, écoute, tu crois peut-être ça, mais c'est pas ça que la parole de Dieu enseigne. Tu es dans l'erreur, dans la manière de voir. Puis là, ils ont présenté un passage. Maintenant, je vais juste voir si vous savez quel passage qu'ils ont présenté. Il y a deux textes qui sont opposés sur la question du salut. Il y a probablement le psaume 146 au verset 3. Puis dans la première épître au Timothée, dans le chapitre 1 au verset 15, le psaume 146 nous dit « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. » Donc, Jésus, son expression favorite pour se décrire pendant son ministère, ça revient plus souvent que toutes les autres descriptions du Seigneur Jésus, c'est le Fils de l'homme. Jésus est rentré nécessairement dans la race humaine. Il a pris une chair semblable à la nôtre. Il a participé au sang et à la chair comme l'être humain. Puis là, il dit, regardez, là, les fils de l'homme ne peuvent pas nous sauver. Maintenant, l'autre passage, c'est 1 Timothée chapitre 1, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue dans notre cœur et dans notre vie, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Quel des deux passages pensez-vous que les témoins de Jéhovah ont présenté à ce jeune homme-là? Psaume 146 au verset 3. Qui nous parle probablement de David, ça ne dit pas David, mais qui parlait tout simplement qu'il avait besoin de Dieu plutôt que les grands, peut-être ses chefs militaires, ses armées, pour être délivrés de ses détresses, être délivrés de ses ennemis. Ça ne parle pas du salut de l'âme dans le passage, pas du tout, mais ça parle des différents problèmes dans notre vie, puis à qui est-ce qu'on doit se confier en face de ces problèmes-là? C'est certainement pas dans l'être humain. L'être humain n'est pas au contrôle de notre vie, il ne peut pas régler tous nos problèmes. Vous savez, il y en a qui se tournent vers le gouvernement.
puis ils mettent leur confiance dans le gouvernement parce que c'est eux, pour eux, le gouvernement, c'est leur grand sauveur. Il y en a qui se tournent vers les scientifiques, puis ils disent, les découvertes scientifiques, la technologie, ça va nous sauver dans l'avenir de tous nos problèmes. Puis il y en a qui se confient même dans l'ONU, dans ce grand organisme-là international qui fait la police, qui essaie d'amener la paix sur la terre. Puis on va se confier en l'ONU pour pouvoir être délivré. Puis dans ce contexte-là, l'auteur dit non, il ne faut pas se confier dans le Fils de l'homme, dans les fils de l'homme. Mais 1 Timothée 1,15, c'est dans la Nouvelle Alliance. Et c'est répété de toutes sortes de manières. Même, on a donné au fils de Marie quel nom, d'après ce que l'ange a demandé. On lui a donné le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Yeshua, ça veut dire le Sauveur ou Dieu, notre Sauveur. On nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, mais il y a un salut en lui, par contre. C'est répété continuellement que c'est lui qui doit nous sauver, nous délivrer de nos péchés. Mais on voit comment est-ce que c'est facile de prendre un passage et lui faire dire complètement le contraire. Maintenant, ce matin, j'aimerais qu'on puisse continuer à analyser la société ou l'organisation des témoins de Jéhovah. La société enseigne qu'elle est une nouvelle organisation théocratique. Lorsqu'ils parlent aux gens, lorsqu'ils sont en train d'instruire les nouveaux, ils leur disent, vous savez, on a totalement changé. Mais pourquoi est-ce qu'ils disent ça? C'est qu'ils cherchent à s'éloigner des erreurs et des fausses prophéties, surtout des premiers 2 présidents. Charles Taze Russell et le juge Rutherford ont fait des déclarations frappantes qui ne se sont pas du tout avérées vraies. Puis donc, ils cherchent à dire, bien nous, on s'est réformés, si on pourrait dire, on est une toute nouvelle société. Mais en réalité, lorsqu'on regarde la société, on s'aperçoit que ce n'est pas vrai du tout. À peu près 90% de tout ce que Russell puis le juge Rutherford ont enseigné dans les pratiques et les croyances que les témoins de Jéhovah devaient prendre à cœur, c'est exactement la même chose qu'on retrouve aujourd'hui dans la société. Donc, ils disent cela, mais ça n'a pas de fondement du tout. Un auteur a dit, lorsqu'il y a une étude prudente des faits, il est simple de déterminer que les témoins de Jéhovah n'ont jamais cessé d'être des Russellites et qu'ils n'aiment pas ce nom-là. Vous êtes des Russellites, puis là, on peut les voir rougir tout de suite. Mais le but, nécessairement, ce n'est pas de faire réagir les témoins de Jéhovah. Avec douceur et respect, on veut leur rendre témoignage de la vérité. Mais peu importe la ferveur avec laquelle certains ont proclamé le contraire, pour ceux qui sont pris dans la toile de la tour de garde, nous pouvons seulement vous dire que vous ne suivez pas une nouvelle organisation théocratique, vous suivez les vieux enseignements de Charles Taze Russell, un antagoniste amer du christianisme historique qui vous a offert un évangile de confusion. Mais vous savez, quand on regarde les écrits de la société, on s'aperçoit qu'il y a toujours comme des petits moments d'honnêteté, des petits moments où ils vont dire la vérité. Puis quand on regarde leurs écrits, par moment, ils vont dire, c'est vrai, on n'a pas vraiment changé. On est encore pareil. Essentiellement, nous démontrons que la société est une organisation religieuse à part entière et ses membres acceptent comme les principes de leur croyance la Sainte Bible telle qu'exposée par Charles Taze Russell, qui a écrit la série de commentaires bibliques, vous vous rappelez, qui s'intitulait L'Aube millénaire, plus tard ça a été appelé Les études dans les Écritures. Puis dans le fond, dans la tour de garde, dans les publications des témoins de Jéhovah, c'est ce contenu-là qui est propagé. C'est encore les mêmes croyances que Charles Taze Russell. Un autre auteur a dit, nous en déduisons que de 1872 à 1942, les 2 périodes où il y a eu Charles Taze Russell et le juge Rutherford, donc, toutes ces années-là où ces 2 présidents-là ont été sur l'organisation, les témoins de Jéhovah ont été conduits par deux hommes arriérés et peu évolués dans le domaine religieux. Maintenant, là, il dit ça pour une raison, c'est qu'il cite les écrits des témoins de Jéhovah qui disent que ceux qui présentent le diable avec des cornes, puis avec une fourche, puis avec une grande queue, ce sont des gens qui sont arriérés spirituellement. Là, c'est l'organisme qui dit cela. Là, on se tourne vers la tour de garde à l'époque des 2 premiers juges, et quand on présentait le diable, il était présenté avec des cornes, avec une fourche et une longue queue.
Donc, d'après leur propre déclaration, leurs 2 premiers présidents étaient erronés comme ça. C'est pour ça qu'ils mentionnent cela. Donc, nous en déduisons que de 1872 à 1942, les témoins de Jéhovah ont été conduits par 2 hommes arriérés et peu évolués dans le domaine religieux. Or, 90% de la doctrine actuelle de la Société des témoins de Jéhovah provient en droite ligne de ces premiers présidents. Donc, quand ils disent ça, on s'est réformé, on est une nouvelle organisation, ce n'est pas vrai. Dans les faits, ils n'ont pas changé. Ils sont restés attachés à leur source. Maintenant, ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder les déclarations qui sont vraiment frappantes de la part de la société et qui font d'elle une secte. D'après les caractéristiques d'une secte, ça revient toujours qu'une secte va avoir des positions qui vont être particulières et qui vont démontrer qu'elle est sectaire. Puis il y a des déclarations comme ça qui viennent de l'Organisation des témoins de Jéhovah. J'aimerais vous en présenter quelques-unes ce matin et continuer la semaine prochaine. Donc, premièrement, la société dit qu'elle est indéfectible. Elle dit qu'elle est indéfectible, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas défaillir. C'est impossible pour elle d'errer dans l'erreur. C'est impossible pour elle de se tromper. Elle est toujours exacte et vraie dans tout ce qu'elle fait. Donc, elle enseigne ça à travers les écrits. Vous lisez la tour de garde, vous lisez le Protégez-vous. Puis quand elle se décrit elle-même, elle dit, nous, on est indéfectibles. Vous savez, pendant des années, ici au Québec et dans le monde occidental, on avait un autre groupe qui disait être indéfectible. C'était la Sainte Église catholique romaine. On appelle ça, dans l'Église catholique romaine, la doctrine de l'Église sacramentale. C'est-à-dire que d'après cet enseignement-là, l'Église catholique est indéfectible en tant que l'Église mère. Elle ne peut jamais errer dans ses croyances et ses pratiques. Et pourtant, les témoins de Jéhovah sont prompts à attaquer le catholicisme à cause de leurs déclarations, mais c'est exactement ce qu'ils disent. L'organisation visible de Jéhovah est vraiment digne de confiance. Elle ne m'a jamais induit en erreur dans quelque domaine que ce soit. Et vous savez, j'aimerais pouvoir dire cela, que dans les 25 dernières années de ministère, je n'ai jamais rien dit qui était erroné. Je n'ai jamais rien dit qui était mal, qui n'était pas exactement la volonté de Dieu. Mais moi, je ne crois pas qu'il y a personne qui peut dire ça, à part Dieu lui-même. Puis nécessairement, sa parole, elle est présentée ainsi. Sa parole, elle est présentée comme étant le témoignage de la vérité de Dieu, puis on peut vraiment croire dans sa parole. Mais eux, en tant qu'organisation, ils croient ça. Et pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils sont inspirés de Dieu dans tout ce qu'ils présentent au monde. Dans toutes leurs publications, ça vient directement de Jéhovah Dieu. Je vous donne des exemples de cela. Donc, c'est Jéhovah même qui révèle les enseignements de la société. Est-ce que j'ai déjà dit ça? Est-ce que je vous ai déjà révélé cela un matin? Que quand je prêche, c'est toujours Dieu qui me réveille à 6 heures du matin pour me donner le contenu du message? Puis qu'il n'y a aucune erreur dans mes messages? C'est un petit peu la même chose que ce qu'ils font alors qu'ils disent ça. Regardez ce qu'ils disent. Il ne faut pas omettre de reconnaître le fait que Dieu dirige son organisation. C'est Jéhovah qui dirige l'organisation. Qui contrôle l'organisation? Jéhovah. Ça vient de la tour de garde. C'est ce qu'ils croient. L'organisation vient de Dieu et non de l'homme. C'est le représentant du Seigneur sur la terre. Donc, c'est impossible qu'il ne se trompe. L'organisation de Jéhovah possède une part visible sur terre qui représente le Seigneur et est sous sa supervision. Et c'est pour ça qu'ils vont amener cela dans l'esprit des témoins de Jéhovah à une piété envers Dieu. Si vraiment vous aimez Dieu, si vraiment vous voulez plaire à Jéhovah, il faut entièrement respecter l'organisation. Pourquoi? Parce qu'elle est parfaitement liée, elle représente toute la pensée de Jéhovah. C'est Jéhovah qui l'inspire. Dieu utilise la tour de garde pour communiquer avec son peuple. C'est Dieu qui le fait. Elle ne consiste pas dans les opinions des hommes. Regardez cela comme la parole de Dieu
lui-même qu'il a donné à l'être humain. Répondez aux directions de l'organisation comme vous le feriez à la voix de Dieu. J'ai déjà entendu des pasteurs dire cela. « Ah, c'est moi qui ai été appelé par Dieu, c'est moi qui ai été établi par Dieu. Et si vous ne m'obéissez pas, vous n'obéissez pas à Dieu. » Oh boy! Là, c'est le temps que les chrétiens lèvent leur Bible et ils sondent ce que le pasteur est en train de dire à la lumière des Écritures, Acte 17, 10, n'est-ce pas, pour voir si ce qu'on est en train de leur dire est exact. On ne devrait jamais accepter la parole d'un homme si elle contredit nécessairement la parole de Dieu. Mais eux disent, il faut répondre comme si c'était la voix de Dieu. Puis en fait, l'échec dans votre réponse envers la direction de l'organisation indique un rejet de la seigneurie divine. Si vous réagissez envers l'organisation des témoins de Jéhovah, si vous résistez envers ces enseignements, si vous vous faites peut-être faire, je ne sais pas moi, une transfusion sanguine ou quelque chose qu'eux condamnent, vous êtes en train de vous lever contre Dieu lui-même. C'est ce que les témoins de Jéhovah doivent accepter. Quand on est un prosélyte, là, quand on est nouveau puis on nous enseigne, on ne nous dira pas ces choses-là. Une fois qu'on s'est fait baptiser, une fois qu'on s'engage, une fois qu'on rentre notre famille dans le groupe, là, ces vérités-là commencent à sortir concernant les croyances de l'organisation. Mais de ce fait, puisqu'elle est indéfectible et puisque c'est Dieu qui est derrière le groupe, les enseignements de la société sont parfaits. Ils sont parfaits, ils ne peuvent jamais être dans l'erreur, ils ne peuvent pas se contredire loin de là. En tant qu'auteur, on nous dit toutes les autres religions, à part les témoins de Jéhovah, sont inconséquentes, mais les enseignements donnés dans vos publications ne se contredisent jamais, ils sont logiques et surtout exacts. Puis j'ai produit un petit vidéo, si jamais vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller sur l'Internet puis le voir, sur les contradictions qui se trouvent dans les écrits des témoins de Jéhovah. Par exemple, juste la question de Matthieu 24, 45. Le serviteur fidèle et avisé. Puis là, pendant des années, ils ont dit c'est Charles Taze Russell. C'est lui qui a été établi dans les derniers temps pour guider le peuple de Dieu dans les voies de Jéhovah. Puis là, à un moment donné, ils ont changé de position, puis on dit non, c'était pas Charles Taze Russell avec tout ce qu'il a dit qui était erroné, puis avec toutes les fausses prophéties. Non, c'était pas Charles Taze Russell, c'était le regroupement. On les appelle la classe du serviteur ou la classe de l'esclave. Donc, c'est l'organisation avec tous ses membres. C'est lui, le serviteur fidèle et avisé, qui doit donner le message de Jéhovah dans les derniers temps. Oui, mais est-ce que c'est un homme ou c'est l'organisation? Est-ce qu'on peut réconcilier les deux? Ils disent non, c'est totalement l'opposé. Il y a toutes sortes de contradictions. Je donne un autre exemple. Dans la série, ils ont des déclarations concernant les gens de Sodome et Gomorrhe. Puis dans une partie de temps, pendant un nombre d'années, ils ont enseigné que ces gens-là avaient de l'espoir un jour de pouvoir être rétablis dans la bonne faveur de Jéhovah. Puis que dans certaines circonstances, Dieu allait leur permettre de passer des tests et peut-être de faire partie un jour des élus de Dieu. Puis là, ils se tournent un peu plus tard dans l'histoire et ils disent, il n'y a aucun espoir, ces gens-là sont damnés et il n'y a rien qui peut changer dans leurs conditions. Ils sont perdus pour toujours. Oui, mais c'est une contradiction. Donc, ils disent qu'il n'y a aucune erreur, encore une fois, à cause que Dieu inspire la société. Dieu utilise la tour de garde comme moyen de communication. C'est Dieu qui est derrière son enseignement, encore une fois. C'est dans les colonnes de la tour de garde que Jéhovah pourvoit la direction et le conseil constant des Écritures pour son peuple. Dieu utilisa le pasteur Russell pour publier les études dans les Écritures. Vous vous souvenez encore les 6 ou 7 volumes? Et c'est Dieu qui a inspiré le pasteur Russell, qui l'a guidé pour nous donner ce contenu biblique-là, pour qu'on puisse comprendre la volonté de Dieu. Alors, comme conclusion, si on ne fait pas partie des témoins de Jéhovah, est-ce qu'on peut marcher dans les voies de Dieu d'après ce qu'il croit? C'est impossible. Si on s'oppose aux croyances des témoins de Jéhovah, est-ce qu'on est en train de se soumettre à Dieu? Pas du tout. On est en train de se lever contre Dieu. On nous dit que la société, c'est le seul organisme, la seule organisation qui est dirigée par
Dieu. Et ça, c'est répété partout. Oui. Je sais que les témoins de Jéhovah ont modifié beaucoup la Bible, mais il y a un verset dans la Bible qui dit que si on ajoute ou on retranche de la Bible, on va être jugé plus sévèrement. Que font-ils de ce verset-là? Parce que là, tout ce qu'on voit, c'est la tour de garde, puis l'autre truc, là, ça serait la parole de Dieu, donc ils rajoutent. Ça serait intéressant de le demander à un témoin de Jéhovah. Je n'ai jamais eu l'occasion, là, mais effectivement, de voir même dans leurs écrits. Je vais regarder cette semaine si je peux trouver ce qu'ils disent à travers l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On nous met en garde dans Deutéronome 12, 32, dans Proverbes chapitre 5, dans Apocalypse 22, de ne pas toucher au contenu de Dieu, de ne pas rajouter, de ne pas retrancher. Puis je sais qu'ils utilisent Matthieu chapitre 15, que quand Jésus a parlé aux chefs religieux des traditions des pères, des anciens, qui venaient annuler la parole de Dieu, puis ils disent, voyez-vous, les religions chrétiennes, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont vraiment là, annulé le message de Dieu par leur propre tradition. Puis nous, et surtout notre Bible, la traduction du Monde Nouveau, nous, on est restés fidèles à ce que Dieu a révélé. Bon, il n'y a pas touché. Donc, ils tournent ça pour attaquer les autres groupes. Mais concernant, oui, ces vérités-là, de ne pas toucher au message de Dieu, c'est une bonne question. Mais dans les enseignements de la société, il y a une exclusivité concernant la société et ils mettent de côté tous les autres groupes. Ils sont les seuls qui connaissent Dieu et qui accomplissent la volonté de Dieu. Ils sont les seuls qui marchent avec Dieu. Vous vous rappelez dans Marc 9 au verset 38, même le groupe des 12 apôtres ne pouvait pas dire cela d'eux-mêmes. Quand ils ont vu quelqu'un servir Jésus, mais qui ne faisait pas partie de leur groupe, ils en ont parlé à Jésus, puis ils ont dit, écoutez, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas dans votre petit groupe humain qu'ils ne sont pas en train de me servir. Puis la Bible ne parle pas d'une organisation, une société ou quoi que ce soit qui est exclusive, que c'est seulement elle qui connaît Dieu et qui accomplit la volonté de Dieu, mais c'est une caractéristique des sectes. On voit ça dans l'enseignement des Mormons, on voit ça dans l'enseignement de toutes sortes de groupes qui disent c'est seulement nous qui connaissons la volonté de Dieu, c'est seulement nous qui accomplissons le plan de Dieu. Et c'est ce que Russell et Rutherford ont enseigné continuellement aussi. Regardez ce qu'elle dit. La Société de Bible est de traiter la tour de garde est la plus grande corporation dans le monde. Parce que depuis le temps de son organisation, en 1879, jusqu'à maintenant, puis là c'est en 1917, le Seigneur l'a utilisé comme son canal à travers laquelle il fait connaître ses bonnes nouvelles. Ceux qui affirment qu'ils ont appris la vérité sans l'intermédiaire du président Chantaze Russell sont des trompeurs. Satan va persuader les gens que Russell n'était pas le canal ou celui qui a amené le message de Dieu. Donc, si vous croyez par un autre intermédiaire, vous êtes dans l'erreur, vous marchez dans les voies de Satan. La classe de l'esclave, encore le serviteur fidèle ou ce regroupement-là, est le seul canal de la vérité biblique. Ce n'est pas terminé. Suis humblement l'organisation. N'élève pas ton intellect, ton sentiment et tes émotions personnelles contre l'organisation. Parce que c'est elle qui a été établie par Dieu. Son seul canal visible à travers lequel seule l'instruction spirituelle devait venir, reconnaît et accepte le serviteur fidèle et discret et soumets-toi à lui. Et vous savez, c'est ce qui arrive lorsqu'on témoigne, puis on parle avec des témoins de Jéhovah, comme lorsqu'on témoigne à d'autres personnes de d'autres groupes. Là, je ne parle pas des groupes bibliques là, qui prêchent la parole de Dieu, mais des gens qui sont dans des religions mortes, des gens qui font partie peut-être d'églises qui sont vraiment loin de Dieu, d'églises qui ne sont plus attachées à la parole de Dieu. Puis on leur parle de cela comme les églises traditionnelles, l'Église catholique romaine, puis ainsi de suite. Puis on essaie de leur montrer les erreurs du groupe pour qu'ils reviennent à la parole de Dieu. On voit qu'il y a un gros conflit dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis leur confiance dans l'organisation. Ils se sont confiés à 100% que c'était l'Église mère. Ils se sont confiés à 100% que c'était la volonté de Dieu. Puis que c'est l'organisme de Dieu. Puis les témoins de Jéhovah, ce n'est pas juste dans leur cœur, mais c'est aussi dans leur famille. Parce que s'ils se sont mariés ou s'ils ont amené leurs enfants puis leur épouse, tout ça, dans ce groupe-là, ils peuvent tout perdre. On va voir ça la semaine prochaine. Quand on se détourne du groupe, on perd tout.
Puis on est encouragé, le restant de la famille vont rester attachés au groupe, puis on va les encourager à se séparer du membre réfractaire. Que ce soit le mari, divorce-le. Que ce soit l'épouse, divorce-la. Puis ça brise les familles. Puis là, c'est le grand conflit dans le cœur. Je me souviens du témoignage d'un homme qui a été des années chez les témoins de Jéhovah. Puis un de ses amis est un chrétien évangélique qui lui a témoigné. Puis à un moment donné, il lui a laissé une Bible. Puis là, il a mis de côté la version du Monde Nouveau, puis il a lu seulement la Bible en cachette, parce qu'il n'avait pas le droit de le faire, d'après les enseignements de l'organisation. Toute pensée, tout sentiment, tout ce qui s'élève contre le groupe est contre finalement le plan de Dieu. Puis il lisait la Bible attentivement, puis à un moment donné, Dieu lui a montré le salut en Jésus-Christ, puis il a ouvert son cœur, puis il est devenu un enfant de Dieu. Puis tout de suite dans son cœur, il savait qu'il fallait qu'il sorte sa famille de ce groupe-là. Puis il savait, il est allé voir son ami chrétien en cachette, encore une fois. Il a commencé à prier que le Seigneur puisse le diriger, que le Seigneur puisse l'aider. Puis finalement, il a décidé de présenter ça à sa famille. Son épouse a été totalement là. Ça a été un scandale dans la famille. Ses enfants et son épouse ont tout de suite sorti de la maison, puis ont dit, on doit s'en aller, puis prendre de l'air, on ne peut pas rester dans ta présence. C'était un apostat. C'était quelqu'un qui était hérétique. Puis finalement, le lendemain, il est allé au travail, puis quand il est revenu, ses meubles étaient sur le parterre, puis il y avait un document que son épouse avait préparé pour le divorcer. Puis donc, quand quelqu'un est dans cette organisation-là, il voue son cœur et son âme à l'organisation, c'est très difficile de changer. C'est très difficile de s'humilier puis de quitter le groupe. Ça dit « soumets-toi à lui », puisque c'est l'organisation de Dieu. Puis les témoins de Jéhovah, une autre citation, ça dit « Quelle est ton attitude envers les directives du serviteur fidèle et discret envers l'organisation ?» La loyauté devrait te pousser à être prêt à obéir. Si tu aimes vraiment Dieu, si tu as une vraie piété, puis les témoins de Jéhovah doivent accepter de tout cœur que c'est le seul organisme sur terre qui accomplit la volonté de Dieu. Ils doivent accepter que c'est seulement dans la société des témoins de Jéhovah, c'est seulement dans les salles du royaume qu'ils apprennent la vérité et qu'ils soient zélés pour aller le répandre partout. Puis s'ils sont assez sincères, puis on les questionne, ils vont le dire, oui, c'est vrai, tu es dans l'erreur si tu n'es pas avec nous. Oui, c'est vrai, tu ne seras jamais en règle avec Jéhovah si tu ne viens pas dans notre groupe. Vous savez, nous, ça arrive régulièrement qu'on rencontre des gens de d'autres assemblées, de d'autres églises chrétiennes. Puis des fois, ils vont dire « Ah, bien, gloire à Dieu, moi aussi, je suis chrétien, moi aussi, j'ai accepté Jésus dans ma vie. » Puis on va parler un petit peu, mais on ne fera pas de prosélytisme. On ne dira pas à ces gens-là, « Bien là, il faut que tu sois dans l'Église baptiste du Bon Berger pour avoir la bénédiction de Dieu. Il faut que tu sois dans notre assemblée locale parce que sinon, tu ne seras jamais là, en mesure d'accomplir le plan de Dieu. » Ça serait extrêmement sectaire, n'est-ce pas? Puis je dis, bien, gloire à Dieu, puis continuez dans les voies du Seigneur, puis servez le Seigneur de tout votre cœur. Mais les témoins de Jéhovah ne peuvent pas faire cela. Ils doivent croire de tout cœur que c'est seulement leur groupe. Nous reconnaissons en tant que témoins de Jéhovah comme l'organisation visible de Jéhovah sur la terre, la société de Bible et de traité, la tour de garde, et nous reconnaissons la société comme le canal ou l'instrument, avec article défini, à travers laquelle Jéhovah et Christ Jésus donnent instruction et viande au bon moment à la maisonnée de foi. On le reconnaît en tant que témoin de Jéhovah. Si nous voulons marcher dans la lumière de la vérité, nous devons reconnaître non seulement Jéhovah Dieu comme notre Père, mais son organisation, l'organisation des témoins de Jéhovah, comme notre mère. C'est la seule manière qu'on peut marcher dans la vérité. Encore une fois, on revient au catholicisme. Qu'est-ce que Tertulle dit? Il ne peut avoir Dieu comme Père. Au 2e siècle, un père de l'Église a dit, il ne peut avoir Dieu comme Père s'il n'a pas l'Église comme mère. Puis là, il parlait de l'Église catholique romaine qui était en train de se développer à cette époque-là. Donc, si vous n'êtes pas dans le catholicisme, vous ne pouvez pas connaître Dieu comme votre Père. Vous ne pouvez pas avoir une vraie relation avec lui. C'est exactement la position de l'Église catholique à travers les années.
Maintenant, oui, depuis 1962, ça a un peu varié avec Vatican II, mais en gros, c'est quand même leur pensée qu'il faut être avec l'Église mère. Mais l'Organisation des témoins de Jéhovah, c'est ce qu'ils disent concernant leur groupe. Ils, les témoins, doivent adhérer absolument aux décisions et à la compréhension scripturale, l'interprétation des témoins de Jéhovah de la société, parce que Dieu lui a confié cette autorité sur son peuple. Ne résistez pas. Ne vous détournez pas du plan de Dieu. Soyez soumis à l'organisation. Une autre citation, il faut éviter le raisonnement indépendant, de questionner le conseil qui vient de l'organisation visible de Dieu. Combattez contre le raisonnement indépendant. Quand on est témoin de Jéhovah, puis on partage avec un autre témoin de Jéhovah que il me semble que ce que la société dit, puis il me semble que ce qu'on a appris, ce n'est pas tout à fait ce que la Bible dit. Oh boy, là, on va être dénoncé assez rapidement. Alors, on se souvient des pays qui étaient sous le rideau de fer, sous le communisme, lorsqu'il y avait quelqu'un qui s'élevait contre le système, wow, là, ils étaient mis sur une liste, puis il y avait la visite du KGB ou la visite de la police, puis là, ils pouvaient être interrogés, puis si c'était trouvé vrai qu'ils étaient contre le gouvernement, ils étaient jetés en prison. Il n'y avait pas de liberté de conscience. Il n'y avait pas de liberté personnelle pour réfléchir par nous-mêmes. Dans l'Organisation des témoins de Jéhovah, on nous bombarde avec l'idée, c'est l'organisation de Dieu. Ne pense pas autrement. Résiste à tes propres idées. Et ce qui est étonnant dans leurs écrits, c'est qu'ils disent que même le salut en dépend. Le salut en dépend. Si on ne fait pas partie des témoins de Jéhovah, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Jéhovah. Si on ne fait pas partie de leur groupe, il n'y a pas d'espérance un jour de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Ça, c'est vraiment une secte qui va enseigner cela. On nous dit, empresse-toi d'identifier l'organisation théocratique visible de Dieu comme représentant son roi Jésus-Christ. C'est essentiel pour avoir la vie, de se tourner vers l'organisation. En le faisant, accepte complètement tous ces aspects pour recevoir la vie éternelle dans le paradis terrestre. Si tu ne fais pas partie des 144 000, on va voir la doctrine des 144 000 qui sont nés de Dieu. Si tu ne fais pas partie d'eux, tu n'iras pas au ciel. Tu vas avoir une éternité sur une terre renouvelée. D'accord? Donc, pour pouvoir avoir la vie éternelle sur la terre, nous devons identifier cette organisation comme étant le serviteur fidèle et prudent et servir Dieu en y étant une part. Donc, il faut faire partie de cette organisation. Quand on parle aux gens concernant l'Évangile, des fois, ils vont regarder la littérature qu'on leur donne, puis ils vont voir « Église baptiste à Landau ». Puis là, moi et Maxime, on a toujours la même réponse. On dit toujours « c'est pas ça qui est important. C'est pas notre Église qui va vous sauver. C'est qu'est-ce que le pamphlet est en train de dire ou qu'est-ce que le dépliant est en train de dire concernant le salut en Jésus-Christ. » Encore une fois, Tertulle dit « hors de l'Église, point de salut ». Un des pères de l'Église qui a dit ça, « extra ecclesiam nulla salus ». Donc, il a dit, si vous ne faites pas partie du catholicisme, vous ne pouvez pas aller au ciel. C'est exactement ce qu'on voit chez les témoins de Jéhovah. À moins d'être en contact avec ce canal de communication que Dieu utilise, nous ne ferons pas de progrès sur la route vers la vie, peu importe combien nous lisons la Bible. Donc, peu importe si vous cherchez dans les Écritures, peu importe si vous êtes honnête puis vous désirez comprendre le message de Dieu, si vous n'êtes pas avec nous, vous n'êtes pas avec Jéhovah et il n'y a aucune espérance qu'un jour vous soyez sur le chemin de la vie. Ça, c'est l'exclusivité, premièrement, de Charles Taze Russell, puis ensuite du juge Rutherford qui revient à travers tous les écrits de la société. Il faut faire partie de leur groupe. Maintenant, quand on va regarder la question du salut pour les témoins de Jéhovah, ce n'est pas juste faire partie de leur groupe, mais c'est de pratiquer les différents ministères qui sont proposés aux témoins de Jéhovah. Par exemple,
aller cogner aux portes, puis propager la bonne nouvelle de Jéhovah. Ça, c'est nécessaire au salut. Soyez fidèles aux réunions, puis défendez la foi de Jéhovah. Tous des éléments qui sont nécessaires, et c'est par les œuvres. Oui, ils vont dire, on croit en Jésus-Christ. C'est un double langage, on va le voir dans leurs écrits. C'est continuellement dit. Oui, mais ce n'est pas seulement par Jésus. Comme cette vieille dame, témoin de Jéhovah, m'a dit, tu ne me diras pas que tu es sauvé, tu es en route vers le ciel. Là. Non, parce qu'ils ne peuvent pas croire cela. Ils doivent servir pour avoir une espérance de rentrer un jour dans le royaume de Dieu. Hors de l'Église, pas de salut. Hors des témoins de Jéhovah, aucun salut. Et le salut dépend de notre adhésion au groupe. Donc, la semaine prochaine, on revient encore. On regarde d'autres choses qui paraissent dans l'organisation, juste pour nous montrer que c'est pour cela qu'elle est tellement différente des églises chrétiennes. Tellement différente de ce que la parole de Dieu nous enseigne concernant la volonté de Dieu, concernant la seule chose qui est impeccable. Dieu est impeccable et il nous laisse une parole qui est impeccable aussi pour nous permettre de marcher dans ses voies. Une église parfaite, dès qu'on est rentré dedans, elle est devenue imparfaite. Dès qu'on a rentré par la porte, elle est devenue très imparfaite. Puis il n'y en a pas d'église parfaite, mais par la grâce de Dieu, on peut servir le Seigneur puis accomplir le plan de Dieu et se confier seulement dans son Fils. Parce qu'il n'y a pas de salut en aucun autre, même en moi-même. Ce n'est pas par mes œuvres et par mes efforts chrétiens que je peux rentrer dans le royaume de Dieu. Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels.